Salut les chômeurs! Ça va les amis? C'est vrai que je dis trop les gars, donc je vais éviter aujourd'hui, ce sera les petits voyous. Pour ceux qui sont arrivés en cours de live, moi comme je dis depuis un moment, moi je trouve ça bien pour Paris. Vlahovic ou lui, c'est les mieux. Enfin c'est les meilleurs pour moi, neufs que tu peux signer, qui sont encore jeunes, qui ont du niveau, qui t'assurent des buts et qui sont accessibles pour Paris. Le reste, Kane, tout ça, on sait que c'est trop compliqué parce que Kane il veut pas forcément aller à Paris en priorité. Donc pour moi, ça fait partie de la meilleure option avec Vlahovic. Moi perso, je trouve que c'est bien. 80 millions, mais les gars, le prix d'un attaquant, un neuf qui est encore jeune, qui est bon, qui t'assure des buts, les gars, c'est les prix. Je comprends pas pourquoi les gars, c'est le marché actuel qui est comme ça, les gars. Kolo Muani, en l'espace d'une saison, d'une Coupe du Monde, il coûte 70 millions, 80 millions, les gars. On dirait, vous découvrez. C'est le marché, les gars. C'est comme ça, c'est le foot d'aujourd'hui. Le PSG a fait une offre, ouais, donc c'est 65 plus 15. Le club parisien proposera un contrat de 5 ans, sachant qu'apparemment ça serait un prêt avec une option d'achat obligatoire la saison prochaine pour contourner le fair play, etc. pour pouvoir recruter. Donc, Kalitakar signe en prêt à l'OL. Bon, ça on le savait déjà. Donnarumma, mais non, mais je pense qu'il va rester, les gars. Je vois pas le PSG le lâcher. Mais c'est bizarre parce que le PSG est intéressé par des gardiens ces derniers temps, non? Moi, j'avais vu passer des trucs. Ils n'étaient pas sur Bounou. Tu sais, ils étaient pas sur certains gardiens. Peut-être je dis de la merde, mais j'ai cru voir des trucs où ils étaient sur des gardiens, par contre. Bah après, je vois absolument pas le PSG séparé de Donnarumma, donc. Ouais, Bounou, ça en parle aussi au Bayern, j'ai vu. Ouais, mais numéro 2, ce serait dommage que lui il soit en numéro 2. Vaut mieux qu'il aille dans un club où il joue plus, hein. Avant la fin du mercato, le PSG aimerait finaliser les dossiers suivants. Ramos, Kolo Muani, Barcola. Le club parisien a déjà un accord avec Ramos et Barcola. Bon, après, les gars, ça va peut-être être compliqué de faire les trois. Non, ça va être deux sur les trois. Ramos en priorité. Il y a après soit Kolo Muani, du coup, ou Barcola, non? Je sais pas s'ils peuvent signer les trois ou s'ils veulent vraiment les trois, ou si c'est Ramos plus un des deux. Bon, bah en vrai, si t'as Dembélé plus E3, Ramos, c'était essentiel pour moi, d'avoir un vrai neuf, et après, bah... Kolo Muani, ah oui, Kolo Muani, c'est vrai qu'ils veulent mettre Ekitike dans la balance. Il pourrait être intéressé Francfort et plus de l'argent, ouais. C'est un truc qui peut se faire pour faire baisser le prix, c'est vrai. L'OM a présenté ses nouvelles recrues au Vélodrome. Un club saoudien a approché Brighton pour Caicedo, mais non, aucune offre pour l'instant, mais le club en question s'est montré prêt à payer. Ça va lâcher 120 millions d'euros. J'espère qu'il va pas craquer, les gars, qu'il reste en PL ou ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de clubs sur lui, il faut qu'il reste. Luis Openda s'est illustré cet après-midi en inscrivant un quadruplé contre... Ok, club de 4ème division allemande. Bon, je crois qu'il avait déjà marqué les autres fois et tout. Après, Openda, je m'en fais pas trop pour lui là-bas. Vu que c'est une équipe où ça joue bien et tout. Franchement, Leipzig, en général, pour un attaquant comme ça, il va se régaler, hein. Il y a vraiment moyen qu'il se régale. CDK ne veut pas quitter l'AC Milan, mais serait ouvert à un prêt à l'Atalanta. Donc ça parlait, là, ce que je vous disais tout à l'heure, apparemment un prêt payant de 3 millions avec une option d'achat de 23, un truc comme ça. Du coup, ça ferait 26 millions. Si jamais l'Atalanta le veut. Mais l'Atalanta, ça peut lui convenir. Oh, tellement belle. Exploit incroyable donc, d'une équipe ilféroïque qui se qualifie pour le 3ème tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ils sont assurés de disputer la Coupe... Ça, c'est les belles histoires, ça on kiffe. Ils sont assurés de disputer une Coupe d'Europe cette saison, une première historique issue d'une ville de seulement 5000 habitants. Affrontera maintenant Molde aux portes de la C1. C'est incroyable, le stade il est magnifique. Après Molde, les gars, ils doivent être contents de les jouer, hein. Moi, j'aimerais bien qu'ils se qualifient, mais bon, on va pas se mentir. Quelle ovation du Vélodrome pour l'entrée d'Amin Harit. Putain, il aurait été absent, lui, ultra longtemps quand même. Putain, il a manqué, lui, la saison passée, hein. Dans l'ensemble de la saison, lui, il aurait pu faire du bien, hein. Marseille 1, Leverkusen 2. L'OM s'incline. Les Marseillais ont été intéressants dans le jeu, mais 2 erreurs de Paul Lopez ont permis aux Allemands de l'emporter. Ok. Bon, après, vaut mieux que ça arrive sur les amicaux, les erreurs. Si dans le jeu c'était bien, bon. La Liga va adopter le même calcul que durant la Coupe du Monde 2022 pour déterminer le temps additionnel à partir de la saison prochaine. 1 minute pour chaque but, 30 secondes pour chaque changement. Plus toutes les autres pertes de temps. La PL va également procéder ainsi pour la saison à venir. Bizarrement, les gars, je pense qu'il y a certaines équipes, dont une, où je sens que parfois ça va être à géométrie variable, hein. Des fois, il y aura beaucoup de temps quand il faut marquer, et des fois, il y aura moins de temps quand il faut tenir un score. Mais bon, on va citer personne, hein, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, hein. Et comme par hasard, oui, ça arrive en Liga, hein. Oh, il est là, les gars, il y a 15 ans jour pour jour. Le football était à son prime et à son paroxysme. Lionel Messi héritait du numéro 10 avec le Barça et allait infliger une dictature au monde entier et devenir le meilleur joueur de l'histoire en gagnant tous les titres possibles et inimaginables. Sur le plan collectif et individuel, il nous vient tout droit de Rosario. C'est le GOAT absolu, le roi de ce sport. Après avoir conquis le football et avoir tout gagné, il est maintenant parti vers d'autres horizons pour s'occuper du soccer et terrasser tout le monde là-bas. C'est juste incroyable.
Il y a 6 ans, putain, là, c'est le football là, qui s'enchaîne. Il y a 6 ans, jour pour jour, le PSG... Ah non, c'est pas le football, non. Là, c'est l'anti-football. J'avais pas lu la suite. Le PSG a ramené Neymar. Ouais, ils ont flingué Neymar. Il reste à ce jour le transfert le plus cher de l'histoire du football, 222 millions. Ouais. Et aussi l'un des plus gros flops de l'histoire du foot, malheureusement. Et Neymar, le plus gros gâchis de l'histoire du foot. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et c'est pas que de la faute du PSG. Hein. Parce que bon, on a compris, il arrive au PSG. Voilà, il était plus grand que le club. Et du coup, voilà, bon. Neymar, on sait qu'il a besoin d'être cadré un minimum, sinon ça peut vite partir en couille, mais c'est aussi de la faute à Neymar et de la vie qu'il a eue, de son père, tout ce que tu veux. C'est mentalement quoi où il y a un souci. C'est pas que de la faute du PSG, parce qu'à partir de là, il aurait jamais dû quitter le Barça. Ça a été amorcé aussi par son père et lui par la suite qui a donné son accord. Parce que voilà, si t'as la tête sur les épaules et que tu veux rester au Barça pour le bien de ta carrière et tout, t'aurais pu rester au Barça. Donc c'est de la faute aussi à Neymar, et voilà. Une carrière qui a été très mal gérée malheureusement. Le Barça est proche d'un accord avec City pour Cancelo. Combien les gars, ça parle de combien? Bon, au final, on sait que City de toute façon veut s'en séparer, donc faut voir s'il fout pas la merde au Barça, quoi. Parce que c'est pas très bien passé à la fin avec City, et au Bayern aussi en peu de temps, c'est pas super bien passé. 25 ou 40, faut savoir, 25 millions, honnêtement, bon ça va. Prêt payant et option d'achat, ok. Le Barça est décidément très attractif pour les joueurs de City. Gundogan, Silva, Cancelo. Ouais, après Silva, moi je pense que ça se fera pas. Putain, Silva au Barça, pour le Barça, ça leur aurait fait beaucoup de bien par contre. La Juve mène actuellement 1-0 contre le Real grâce à un but de Keane, on le rappelle, hein, en moins d'une minute quand même. La petite danse de Moïse Keane. But de Vlahovic, 3-1, terminé. La Juve terrasse le Real Madrid après le Barça. La vieille dame s'impose dans ce match amical de l'immense Soccer Champions Tour. Oh, comment ça, il a marqué Messi cette nuit, encore? Mais non, bon, après tu me diras, on a l'habitude. Mais Taylor, ce petit crack, les gars, la passe dans le dos, bam, l'enchaînement du GOAT. Tout le monde est heureux là-bas. Hein. On l'a déjà vu, non, moi j'ai pas tout vu. Mais... il a la belle vie, Messi, ce fumier. Le double, quoi, 2 buts? Mais non, c'est trop. Oh là là. Oh la remise, il va... Non, du droit, non, c'est trop, putain, il a vraiment solution à tout. Hein. Putain, y a déjà que Bousquet, tu vois, il le cherche souvent. Bon, il y a la connexion avec Alba en plus. Ça va faire un triangle. Le football est si simple pour Messi. Bah ça, bien sûr. Depuis son arrivée à Miami, c'est 3 matchs, 5 buts, 2 passes D, 3 victoires consécutives. On rappelle que cette équipe était dernière sur la saison et que avant qu'il arrive, ils étaient sur 7 défaites consécutives. Bizarrement, il signe 3 victoires en 3 matchs. Est-ce que c'est pas l'influence ça les gars? Comme je le dis tout le temps, quand tu lui donnes les clés du camion, les gars, ils changent toute une équipe à lui tout seul. Il y a que le PSG qui avait pas compris ça, ils ont donné les clés du camion à un autre joueur. MDR, MLS, PLS, oui bah... bizarrement, MLS, Coupe du Monde, c'est la même chose. Hein. Je vois la même chose, Messi, il est en balade. C'est vrai que la Coupe du Monde, il n'y a pas de niveau aussi, il n'y a que des petits joueurs. Le PSG a refusé la dernière offre d'Al Nassr pour Marquinhos. Les discussions entre les deux clubs sont définitivement terminées, ok. Cancelo est tombé d'accord avec le Barça. Le Barça a maintenant tenté de trouver un accord avec City. But de Neymar, bon, on l'a vu tout à l'heure, magnifique. Tout juste de retour sur les terrains, Neymar déjà buteur. Bon, après l'adversité, on va pas se mentir, c'était pas ouf. Mais c'est très bien pour la reprise pour Neymar. Au moins, tu sais que tu risques pas de te blesser, le rythme, il n'y a quasi pas de rythme. Ça te permet de retoucher le ballon tranquille, situation de match, de t'amuser. Il s'est amusé, de toute façon il est au-dessus du lot de base. Les caméras. Puma dévoile une nouvelle version de la future issue de l'énergie pack que vous aimez. Dégueulasse. Bon, après moi tu me les donnes, je les prends. Si Puma ils veulent me les envoyer, je prends et je dirais ils sont pas si mal. Mais Cancelo est bien tombé d'accord avec le Barça, ok. Le doublé de Neymar. But d'Asensio. Bon, Neymar qui a fait un gros match, qui est sur tous les buts. La déviation pour Asensio, elle est belle, la déviation qu'il avait faite aussi. Premier match depuis sa blessure, 2 buts, une passe D. Neymar is back. Franchement, même moi, je jouais ce match. Je dis pas que j'aurais fait du Neymar, mais même moi, t'aurais eu l'impression que j'étais pas mal. La vérité, tu me mettais au PSG, je pense vraiment j'aurais pas été ridicule dans ce match. Faut doser. Non, t'as pas le cardio, mais sur ce match-là, il n'y avait pas besoin de cardio. Là, à l'heure actuelle, j'ai plus de cardio que le Neymar actuel. Et pour te dire, je pouvais marcher dans ce match. À quel moment il y avait besoin de cardio, les gars? Combien de buts pour Aubameyang la saison prochaine? Franchement, je sais pas du tout ce que ça va donner Aubameyang. Je sais pas du tout. Après, il y a eu des retours. Enfin, il y a eu pas des anciens de Ligue 1, parce qu'il n'y a pas que. Bon, Lacazette, il est revenu, ça a très bien marché. Il y a Sanchez, voilà, lui, ça a très bien marché. On voit que les joueurs d'expérience qui ont pris un peu d'âge et tout, en général, ils s'en sortent bien en Ligue 1, mais je sais pas trop quoi en penser là d'Aubameyang. Le PSG a proposé Neymar au FC Barcelone lors des discussions pour le transfert de Dembélé. Paris préconisait un prêt refusé par le Barça car Xavi ne veut pas du joueur. Ça peut s'entendre. New Balance dévoile le nouveau maillot Surf du LOS. Je le trouve pas incroyable, mais pas dégueu, ça passe, non? Je le trouve pas mal, en fait. Le orange, il rend bien, et en fait, les couleurs, ça se marie bien, je trouve. Il a agrippé quoi, là, Neymar? Ils ont l'air bien proches, hein.
Arsène Wenger a pu contempler la nouvelle statue de Louis. Ok. Ça va, elle est plutôt bien faite, ouais. Parce que des fois, les statues... Oh, Sedan! Les sangliers! J'aimais bien Sedan. Vous savez, le COMEX de FF refuse de réintégrer Sedan National 1. Misère. Le club rétrogradé en Régional 1. Oh putain. Oh, misère de misère. Ah ouais, avec Pius Ndiefi, il y avait Sachi aussi. Ousmane Dembélé sera à l'entraînement avec le PSG lundi. Ce qu'a dit Ousmane Dembélé à Xavi, je voulais rester ici et gagner des titres, mais dans un environnement sain. Il y a des gens qui me jettent toujours... Hein? Alors si c'est vrai qu'il a dit ça, les gars, c'est vraiment du foutage de gueule, mais complet. Parce que franchement, il a rien fait au Barça pendant longtemps en étant tout le temps blessé alors qu'ils l'ont payé une burne. Franchement, il a souvent eu le soutien au sein du club. Xavi, il l'a surdéfendu tout le temps et tout. Là, il se fout de la gueule du monde. Non mais la vérité, là, il est pas respectueux. Traduction, je veux partir pour l'oseille, voilà, mais au moins, mens pas, tu vois. Le Maroc, en ce moment, bien, hein. Il n'y avait pas chez les jeunes aussi, où il n'y a pas longtemps, vous avez gagné un truc, je crois, chez les jeunes, ou je sais plus. France-Maroc, comme durant la Coupe du Monde 2022, et depuis, se retrouvons pour un nouveau choc. Rendez-vous mardi 13h, ok. Putain, les Allemands, par contre, c'est ouf. Hein. Eux, il n'y a rien qui va en ce moment. Il était une fois à Milan, pas... Le prime de la Serie A, l'égal football. Ousmane Dembélé dans l'avion, il est attendu à Paris cet après-midi. Signature de contrat à venir 5 ans. Le bilan d'exclusivité sur RMC, le feuilleton prend fin. Opération à 50 millions. Le Barça va toucher 25. Le retour sur investissement, ils se sont pris une giga 40 avec lui quand même. Lionel Messi, Marseille. Oh là là, oh, il est trop physique. Personne me croit. Quand je dis il est trop physique, frère, dégage, il maltraite tout le monde. Noté sur 10, cette potentielle attaque du PSG pour la saison. Kangin c'est un bon joueur d'appoint, il fera des trucs, mais bon, ça sera pas stratosphérique. Et t'as Neymar et Dembélé, eux deux cumulés, ça fera un match sur deux, au cumul. Donc si tu pars de ce principe, sur le papier, bon... C'est sûr que si t'avais Dembélé à 100% toute l'année, Neymar à 100% toute l'année, là je reverrais ma note, mais bon, ça m'étonnerait que ce soit le cas, quoi. En vrai, là, non mais faut actualiser le truc. C'est surtout, faut actualiser le truc. T'as Kangin, ok, Asensio... Et Ekitike, bon, il sera sûrement pas là. Mbappé peut-être pas là, donc tu les enlèves. T'as Neymar, Dembélé, tu rajoutes Ramos, ok. Tu rajoutes Ramos et tu rajoutes soit Barcola, soit Kolo Muani. Moi, je sais pas s'ils arriveront à faire les deux peut-être un. Ça fera un 7 sur 10 qui peut un peu augmenter en fonction de Neymar et Dembélé s'ils sont en bonne santé à peu près cette saison. Et pour moi, ça dépendra énormément de Neymar. Parce que Neymar, c'est le plus créatif et c'est le meilleur pour faire le jeu et tout, et l'un des seuls qui peut faire le jeu à ce niveau-là. Si Neymar est pas là de la saison, là par contre, c'est très compliqué. Enfin, s'il se pète beaucoup, c'est très compliqué. Très compliqué. Est-ce que personne dans cette équipe peut faire jouer l'équipe comme lui et de loin? Il y a un gouffre entre lui et les autres. Donc, montant du transfert 15 millions. Putain, la trajectoire de caissier aussi. Oh là là, misère de misère. Oula, Kix il va pas être content, Kix il va l'attendre mon vieux, Kix il va attraper Ekitike les gars à l'aéroport, il va le goumer Kix. Hein. Wesh, Vitinha il est resté Keblo, il est resté Keblo à l'époque de nos grands frères ou... C'est PES, c'est même pas FIFA non? Après s'il joue à PES les gars c'est un crack. Hein.